Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont partagé. Alors, vous qui avez regardé, vous vous êtes abonnés, ça a été franchement génial. Merci beaucoup parce que grâce à cela, je serai récompensée. Sachant que je travaille pour vous. Ce sont des guidances gratuites. Je sais ô combien ça vous accompagne, que ça peut peut-être aussi vous aider à trouver des solutions, à sortir peut-être d'impasse. Hein, à vous de voir. Écoutez, merci d'avoir été attentif à mes multiples demandes en septembre. Et là, donc, voilà, c'est génial. Continuez sur cette lancée. Alors, on a dit les lions. Alors, on va commencer les guidances du mois d'octobre, sachant qu'en septembre, donc ça c'est nouveau, je reprendrai toujours un petit peu sur les énergies du précédent mois. Donc là, je dis qu'il y avait quand même nécessité d'un lâcher-prise et vous repreniez confiance. On va voir maintenant ce qu'il en est. Alors, je ne vous montre pas la carte, je la garde hein, parce que mois de septembre... je me suis trompée un petit peu sur la guidance du lion. J'ai dû glisser 2-3 poissons. Ça m'a été repris en commentaire. Bon, ce n'était pas quand même aussi grave que ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et donc là, vous lâchez prise, vous reprenez confiance. On va essayer de voir ce qu'on a sur ce mois d'octobre, voir si ça vous a été propice. Qu'est-ce qui vous est réservé? Mais la clarté, vous y voyez plus clair. Bien sûr que certainement dans le mois de septembre, il y avait des doutes, des craintes, un lâcher-prise, vous laissiez venir. Là, ici, on vous dit que vous y voyez clair, vous voyez davantage, vous êtes beaucoup plus attentif, vous lâchez prise, vous laissez venir. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence. La lucidité, ça vous permet, vous y voyez plus clair parce que vous lâchez prise, parce que vous accordez beaucoup moins d'importance à des choses qui ne sont pas nécessaires. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, vous en faites l'économie. Hein. Et on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Bien. Alors, tout devient clair. Oui, vous y voyez beaucoup plus clair dans quelque chose qui vous tourmente, dans quelque chose qui vous apparaissait un petit peu douteux. Vous aviez des doutes, mais c'était quelque chose qui, sur la période du mois dernier, vous occasionnait des troubles hein, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Et là, on vous dit, ça y est, les choses sont beaucoup plus claires. Donc, ça veut dire que ce mois de septembre, vous avez su être efficace. Et on vous dit sur le mois d'octobre, ça y est, on va vers une résolution acquise. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On fait toujours donc 2 périodes. J'ai trouvé que vous aviez adoré apparemment, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de monde sur les vidéos. Donc, je pose première période d'octobre et deuxième période d'octobre. On y va avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, je vais poser 3 cartes comme je fais d'habitude. Voilà. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes hein, pour avoir plus d'informations. Pour aller plus en profondeur, essayer de comprendre peut-être un petit peu aussi ce pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi elles vous arrivent, ou peut-être aussi pourquoi elles ne vous arrivent pas. Hein. Et ensuite, j'oubliais, avec l'oracle d'Annabella, donc là c'est une extension, j'ai attrapé cet oracle parce que je trouve qu'il est très pointu, hein, très pointu, très révélateur. Donc voilà, j'ai voulu avoir plus d'informations. On aura plus d'informations avec cet oracle. Voilà. Et de nouveau, pour finir la guidance, pourquoi pas, on réattrapera l'oracle de l'intuition, voir si tout ce qu'on a vu dans le mois d'octobre, il y a encore un message supplémentaire pour vous. Donc là, on parle de clarté, hein, cette période. Donc, on voit une énergie de déplacement. On voit une énergie de déplacement. Alors, est-ce que c'est lié à votre travail? C'est lié à une visite. Il est probable, vous voyez, on parle de déplacement. Vous déplacez, mais on voit quand même beaucoup de routes. On voit, vous quittez votre domicile, vous quittez peut-être une région ou un pays. Hein. Mais on vous dit qu'il y a des probabilités, vous voyez, ça puisse, alors ça soit une énergie, peut-être qu'il y a un enfant. Mais en soi, on vous dit que
l'opportunité vous sera présentée qui sera certainement un meilleur confort pour votre bien-être. On vous dit ici, avec votre énergie du mois d'octobre, vous y voyez plus clair. Ouais, vous y voyez plus clair, vous êtes beaucoup plus lucide. Donc là, on dit que vous comprenez certaines choses qui sont certainement liées à votre bien-être. Ça peut être la santé. À votre bien-être, à un mieux-être aussi professionnel. Il est probable qu'avec ce voyage, il puisse y avoir des déplacements, mais qui soient occasionnés pour un futur déménagement. Ou vous êtes sur un déplacement parce que vous êtes en train de partir, hein, mes amis lions. On voit qu'il y aura des examens à faire, un suivi à faire. On vous dit de prendre quand même la situation avec une certaine témérité. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous voyez, vous mettez de la distance entre, votre façon de penser, votre façon de dire. Hein. Donc, d'où le lâcher prise, vous y voyez clair, les choses elles vous apparaissent plus lucides. Donc, on dit avec la distance, vous laissez derrière des tourments qui vous déstabilisent, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Vous voyez? Et on vous dit surtout de vous faire confiance avec le miroir magnétique. On dit que vous avez tendance à être retenu un petit peu, pas contre votre volonté, mais il y a un certain côté de chez vous, mes amis lions, sur cette période d'octobre, première période, il y a quelque chose qui vous retient malgré vous, qui vous ramène un petit peu à la source, vous voyez? Alors, est-ce que vous en avez envie ou pas? Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? On vous dit quelqu'un ou une énergie liée à des mots, à des propos, à une attitude pourrait vous mettre en porte-à-faux. Et on vous dit, regardez, cette période d'octobre, on vous dit, vous voyez clair dans cette situation. On vous met en porte-à-faux, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être quelqu'un de jaloux, ça peut être quelqu'un d'envieux, ça peut être quelqu'un qui souhaite vous mettre dans une situation d'inconfort. D'ailleurs, j'aime pas trop cette carte sur le plan professionnel parce qu'elle est assez sournoise. Hein. On va essayer de voir, qu'est-ce qu'on a d'autre. On dit que vous retrouvez quand même de la sérénité quand vous rentrez chez vous. On voit que chez vous, il y a quand même un équilibre de vie. On vous dit sur votre lieu, ça peut être votre lieu de travail, votre lieu personnel, mais moi je dirais plutôt que c'est au niveau professionnel, des déconvenus, où vous dites, pardon, peut-être que vous dites trop facilement ce que vous pensez, mes amis lions, et vous voyez, en fait, vous provoquez un petit peu, sans pour autant vous mettre à mal, pour essayer de faire sortir une certaine vérité aussi, vous voyez? Et on vous dit que c'est quelque chose que vous mettez en lumière et c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de douceur au sein de votre... Vous voyez, ça fait effet boomerang. Ouais, chouette. J'aime quand les cartes suivent ce que je dis. Et donc, ça amène un équilibre au sein de votre famille parce que vous vous retrouvez dans une grande paisibilité. Ouais. Vous n'avez plus cette... vous n'avez plus à regarder en arrière ou au-dessus de votre épaule, vous voyez. On sent cette sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des probabilités, vous voyez, comment je peux vous le dire? Il y a quelqu'un à votre connaissance. Il y a quelqu'un à votre connaissance, mes amis lions. Quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, une énergie ancienne. Alors, quelqu'un qui est toujours parmi nous. Une énergie ancienne, vous voyez, on vous dit qu'il risque d'y avoir, où vous vous éloignez d'une énergie ancienne, où vous prenez un petit peu de recul, vous partez. Moi, je dirais plutôt que c'est cette personne autour de vous. Ça peut être un parent, un oncle, c'est de la famille. Hein. On voit que c'est une personne qui prend du recul. Ouais. Elle prend du recul, elle part. Ou alors, c'est un départ imminent. Ça peut être un départ aussi dans un EHPAD, une maison de retraite, une structure médicalisée. Hein. Ça peut être aussi un hôpital au niveau, ça peut être lié à la santé. Hein. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous occasionne parce que c'est quand même assez soudain. Hein. Donc, je vous mets un tout petit peu en garde, mes amis lions. On dit que c'est quelque chose qui vous tourmente, qui vous déstabilise et qui vous affecte. Donc là, il y aura certainement une visite. Hein. Les tulipes, on vous dit c'est une visite que vous allez devoir rendre en toute noblesse.
un parent, mais quelqu'un qui est rentré en hospitalisation, enfin qui est rentré dans un lieu spécifique quand même, vous voyez, où il y a besoin d'un accompagnement. Et ici on voit, vous avez les larmes aux yeux, mes amis lions. Ouais, c'est quelque chose quand même d'un petit peu soudain, hein. Et vous avez les larmes aux yeux, vous avez un petit peu peur. Ouais. Donc ça c'est, voilà, je vais essayer de tirer voir une carte. On vous dit, voyez, c'est une personne qui est peut-être en fin de vie. Alors ça reste une énergie, hein, voilà. Ça reste une énergie, mais vous êtes dans cette énergie d'inconfort. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un quand même d'assez proche de vous. Hein. Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un grand désir de changer des choses au sein de votre vie de couple. Alors, ça n'est pas une guidance sentimentale, mais comme je suscite un ensemble de faits, sachant que les guidances sentimentales sortent que le 1er octobre, on dit que vous êtes dans le désir de vouloir améliorer des choses. Vous êtes prêt à faire des efforts, oui. Comme si, alors ça peut être des efforts au sein de votre travail, de votre famille, de votre vie de couple. Et on dit que peut-être pendant très longtemps, alors je ne dirais pas que c'est vous, hein, mes amis lions derrière la vidéo, ça peut être l'autre. Hein, mais il semblerait que vous jugiez. Vous avez été peut-être trop manipulé ou vous jugez une situation comme ne voulant plus qu'elle dure. Hein. Et on vous dit qu'on vous a suffisamment malmené ou on vous a cassé du sucre sur le dos ou alors peut-être c'est la carte de la manipulation. Hein. Vous êtes dans le désir de vouloir sortir d'une certaine emprise. Vous ne voulez plus être décoté. Voilà. Alors quand je dis décoté, vous vous estimez à vous avez des valeurs et vous entendez à ce que personne puisse remettre en cause toutes ces valeurs qui sont les vôtres et pour lesquelles vous avez durement travaillé, durement avancé. Hein. Voilà, vous ne voulez pas être décoté. Vous connaissez votre position et vous voulez vous maintenir. Et on vous dit que c'est quelque chose, vous voyez, si vous savez faire et dire, mes amis lions, on vous dit qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être entendu. Et on vous dit que si vous vous exprimez avec une grande sérénité, avec les mots justes, bien sûr, on vous dit que voilà, vous allez vous sentir dans cette situation qui vous laisse un petit peu sous une forme d'inconfort. On vous dit que il y a vraiment, vous éprouvez un bonheur à aller dans la famille, vous éprouvez un bonheur à aller au travail, vous éprouvez de la joie. Et c'est quelque chose qui va se ressentir, qui va faire un petit peu boule de neige autour de vous. Première période d'octobre. Deuxième période d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, on vous dit, vous voyez, vous rendez visite à un membre de votre famille. Et on vous dit que vous allez devoir prendre des décisions. Alors, est-ce que vous êtes le plus âgé dans une fratrie? Est-ce que vous êtes peut-être fils unique ou fille unique? Et on vous dit que c'est quelque chose de difficile. Ouais, c'est quelque chose de difficile. On vous dit que ça va vous déstabiliser. Ça va vous heurter. Émotionnellement, ça va vous affecter. On vous dit autre chose. On vous dit ici, il va y avoir des signatures de contrat. Bien, j'entends. Ça peut être un contrat de courte durée où c'est dit qu'on vous a longuement proposé, enfin qu'on vous a longuement promis qu'aujourd'hui, enfin... ça peut être ça aussi, ça peut être ce contrat qui va être assigné, c'est quand même quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous estimez mériter aussi. Hein. Et on vous dit, peut-être que vous aviez à votre actif, il y avait des incertitudes et vous avez réussi à vous comporter justement, ce qui a permis à d'autres personnes de vous qualifier. Ce qui a permis de pouvoir, comment dire, à prendre une décision qui a été un petit peu retardée. Voilà, c'est peut-être une attitude, des mots, un comportement vous concernant, voyez. On vous dit que ça a quand même été une situation où il y a quand même longtemps que vous essayez de persévérer. Et on vous dit que lors d'une rencontre, mes amis lions, sur la deuxième période du mois d'octobre, on dit qu'il va y avoir un examen vous concernant, une épreuve, ça peut être aussi ça, une épreuve. Hein. Donc là, si il y a de l'ombre un petit peu dans le bureau, c'est parce que j'ai fermé le volet à moitié, parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Hein. Et on vous dit, il va y avoir une réunion, une convocation, quelque chose d'officiel. Hein. Et on vous demande, voilà, il va falloir que vous alliez sur place, il va falloir que... vous vous rendiez à ce rendez-vous. C'est quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps. Alors, il y a autre chose qui se présente là dans votre jeu. On parle qu'au niveau de cette personne au sein de votre famille qui va être hospitalisée assez soudainement.
On vous dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être à prendre. Hein. Vous êtes un petit peu embêté parce que vous allez porter un petit peu la casquette du chef. Et c'est quelque chose qui, on va avoir besoin de votre décision, d'une signature. Vous allez devoir capituler, décider. C'est quelque chose qui ne va pas être facile à faire. Ouais, vous voyez, regardez. C'est quelque chose qui ne va pas être facile à faire, mais que vous allez faire haut la main, mes amis lions. Ouais, haut la main. Ouais, vous voyez. Regardez, ça concerne bien un membre de votre famille. Ouais. On dit que sur la deuxième partie du mois d'octobre, vous êtes mis un petit peu en premier rang. On a besoin de votre décision, on a besoin de vos explications, on a besoin de votre présence. Vous devez capituler, vous allez signer. Hein? Voilà, un ensemble de choses. Ça peut être tout un ensemble d'exemples, donc je fais en général. Donc là, vous allez, sur la dernière période d'octobre, certainement, malheureusement, je dirais, apprendre à voir la nouvelle de quelqu'un qui va partir, de quelqu'un qui est très proche de vous. Mais ça va se passer assez soudainement. Ça va s'accélérer, ça va vous déstabiliser d'ailleurs parce que vous n'êtes absolument pas prêt. Ouais. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous voyez, c'est quelqu'un certainement, parce qu'on voit le masque, on voit que vous cachez, mes amis lions, vous cachez véritablement ce que vous ressentez dans votre cœur. Et je pense qu'il va y avoir sur la deuxième période du mois d'octobre de la peur, de la crainte, mais vous allez tout dissimuler. Toujours montrer le sourire, toujours montrer la bonne humeur. Mais on vous dit... vous avez aussi le droit d'être dans la souffrance, voyez, il s'agit bien de vous. Vous avez le droit aussi d'être dans la souffrance, tout le monde peut le comprendre, ça peut concerner un homme, voyez. Ça peut concerner un homme du lion, hein, comme une femme d'ailleurs, mettez une femme si vous êtes derrière la vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Et on vous dit qu'à la source de ce départ, il va y avoir une somme d'argent. Alors, est-ce que ça va être une succession, une donation ? Il y a un intérêt financier, hein, à vous de voir, je ne connais pas votre vie. Il va y avoir un intérêt financier... il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir des réunions familiales, vous allez devoir vous positionner, mes amis lions, ça va pas être un beau rôle, hein. Vous voyez, ouais, je pense que vous êtes, voyez-vous la carte, voilà, vous la voyez la carte, on dit que vous êtes le plus ancien, hein, voilà, vous êtes le plus ancien, votre voix porte intérêt. Ouais. On a besoin d'avoir cette discussion, on a besoin de votre présence pour capituler, ouais, sur la fin du mois d'octobre. Voyez, on vous dit, ça va être un message assez formel. Hein. Donc là, je pense que ce que je perçois aussi dans votre jeu, on me dit, ne vous voilez pas la face avec la carte 40, hein, au niveau du masque, hein, ne vous voilez pas la face, vous allez assumer haut la main, hein, vous allez jouer ce rôle hein, qu'on va vous obliger à jouer, même si ça vous mettra dans une situation... vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé, mais vous allez honorer. Hein, voilà, on me parle bien. Vous allez honorer, hein, honorer votre rôle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? On vous dit que c'est une situation quand même qui va perdurer. C'est une situation qui va quand même perdurer jusqu'à la période des neiges. Hein. Et on vous dit, voyez, vous cherchez un petit peu votre ancrage, vous cherchez... je pense que vous allez être sacrément secoués, mes amis lions, me dit-on, et vous allez avoir un petit peu de mal à retrouver de la stabilité émotionnelle. Ouais. Je pense que vous êtes une personne très mentale, en soi c'est reconnu, mais là par contre, vous allez être secoué émotionnellement. Vous n'aimez pas trop vous trouver dans cette situation. Vous n'aimez pas trop vous trouver dans cette situation d'inconfort. Vous voyez, vous mettez toujours tout en œuvre. D'ailleurs, toute votre vie, ça a été cela. Que vous soyez jeune, moins jeune ou à la retraite. Hein. Mais on vous dit là, ça va vous toucher essentiellement et assez profondément. Vous voyez, et vous mettre en difficulté. Ça va vous mettre en difficulté. Alors, je pense qu'il y aura des larmes, des pleurs, une forme de désespoir. Vous voyez, une grande tristesse. Hein. Une grande tristesse. C'est quelque chose que vous allez traîner toute la période d'hiver. Hein. Donc, à vous de voir. Hein, moi, je ne connais pas votre vie, je vous donne des rentrées. Hein. Oui, vous voyez, regardez, incroyable. Incroyable, alors, je vais vous la lire la carte. Hein. Message d'un homme ou d'un jeune homme décédé. Donc, vous voyez, j'ai le sentiment avec cette carte que il va y avoir quelqu'un que vous allez perdre. Alors, ça peut être une séparation, un divorce, un décès. Essentiellement, ça pourrait être une énergie de départ soudain. Je ne sais pas de qui il s'agit, bien sûr, ça n'est pas une consultation privée. Néanmoins, on vous dit... Vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer, vous n'avez pas eu le temps de parler,
de pouvoir avoir un échange de dernière heure, vous voyez, de dernière heure, j'ai un peu de mal à le dire. Vous allez avoir l'impression de rester suspendu un petit peu dans le vide. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait, des révélations, peut-être un secret, quelque chose qui vous aurait peut-être vous amené beaucoup plus de douceur. Allez, encore une carte. Oui, voyez, vous auriez eu grand plaisir à avoir cette discussion. Ouais. Et on dit que, voilà, vous avez du mal, vous avez une grande tristesse. Hein, mais on voit, donc, il s'agit quand même d'un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai envie de pousser encore un peu. Oui, voyez, c'est quelqu'un qui, il me semble que c'est un pilier, c'est une énergie, vous voyez, vous retrouvez une certaine confiance, mais il va y avoir quand même du temps qui va devoir passer. J'ai envie de vous dire, vous aviez une confiance totale en cette personne. Vous retrouvez de la confiance en vous parce que de nouveau, vous avez toujours certainement espéré prendre la tête de quelque chose, position dans quelque chose. Vous affirmez. Il y a peut-être aussi un désir d'être reconnu, hein, mes amis lions. Là, vous reprenez confiance. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui, ça vous aurait fait plaisir d'avoir une discussion. Néanmoins, vous voyez, vous avez le plaisir de retrouver cette confiance aussi. C'est vrai que peut-être aussi cette personne, elle a manqué de confiance en vous. Elle ne vous a pas tiré vers le haut. Elle ne vous a pas... voyez, je pense que c'était pas quelqu'un en qui vous aviez une totale confiance. Il n'y avait pas de discussion. Vous aviez certainement avec cette personne pas l'aisance d'un parent à un enfant. Pas l'aisance d'un ami à un ami. Voyez, attention. Je vous dis, ça peut vous toucher directement, comme ça peut être quelque chose qui se trouve autour de vous, mais qui vous concerne. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le masque. Incroyable. Le masque, alors on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Mes amis lions, j'ai envie de vous dire, c'est important de montrer qui on est véritablement. Soyez fiers de qui vous êtes, ce que vous êtes, parce que vous êtes de très très belles personnes. Ne cachez pas. Ne cachez pas votre douleur, votre peine, votre désarroi, vos larmes. Ne faites pas. Faites-vous confiance. Hein? Allez mes amis lions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Commentez, partagez. Les guidances sentimentales, comme je l'ai dit, sortiront le 1er octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire Vénus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.